Salam, live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Dynamium Bakri, un live un peu urgent par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, qui est un peu intense naturellement, avec la nomination, l'annonce officielle du nouveau gouvernement de Ayman Ben Abdelrahman. C'est le nouveau gouvernement qu'on attendait tous. Normalement, la coupe se fait avec live d'Algérie Park. Est-ce que prière de me confirmer si vous êtes là. C'est un live que nous commençons en toute urgence pour commenter cet événement. C'est un peu Toroya Jamal parce que l'actualité nous l'oblige. Il y a un diktat de l'actualité. Le nouveau gouvernement a été annoncé. 33 ministres avec, on peut dire même 34 avec le secrétaire général du gouvernement. Donc une équipe de 34 personnes. Ça reste quand même un gouvernement XXL par rapport aux besoins réels du pays, notamment la crise financière et économique. On s'attendait vraiment à des changements. Les changements n'ont pas eu lieu. Il y a pas mal de déceptions, mais il y a eu aussi quelques bonnes nouvelles. Objectif dans l'analyse, quelques informations qui expliquent pourquoi un tel est parti, pourquoi un tel est sorti. Alors, je vais commencer d'abord par la liste. Je sais pas si vous avez lu si vous avez pris connaissance de la liste de tous les nouveaux ministres. On va la lire ensemble, on va nous l'analyse. Alors, le premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. Le ministre des Affaires étrangères, Aramtan Lamamra. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Kamel Beljoud, Medbedirch. Ministre de la Justice, et Abdelrachid Tebbi, qui était le président de la Cour suprême, et qui remplace donc Belkacem Zarmati, qui est une grande surprise, qui a quitté le gouvernement. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman est le premier ministre au ministre des Finances. Un choix qui est pour moi catastrophique, une très mauvaise erreur. Nous allons en parler tout à l'heure. Le ministre de l'Énergie, Yibqa Mohamed Arkab. Le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegdar, Ghayr Ma'rouf. Le ministre du Moudjahidine et des ayants droit, Laïd Beka, qui était, je crois, l'ancien secrétaire général du ministère des Moudjahidine. Nous aurons le temps de le vérifier plus tard. Ce n'est pas la propriété, ce n'est pas la priorité maintenant, parce que ce ministère ne constitue aucunement une importance, n'a aucune importance stratégique pour l'avenir du pays. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi. Le ministre de l'Éducation nationale, Belabed Abdel Hakim. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement professionnel, Yassine Marabi. Le ministre de la Culture, Wafa Shlal. Ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, qui était l'ancien patron du groupe Algérie Télécom, ministre de la Poste et des Télécommunications. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebqaq. Le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kawthar Kriko. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani. Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de la Ville, Tariq Belaribi, qui n'a pas changé. Ministre du Commerce, Kamel Razik, qui n'a pas changé. Ministre de la Communication, Ammar Belhimer, qui n'a pas changé. Ministre des Travaux Publics, Kamel Nasri. Ministre des Transports, Aïssa Bekay. Ministre des Ressources en eau, Karim Hasni. Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yasmine Hamadi. Ministre de la Santé, il n'a pas changé, c'est Abdelrahman Ben Bouzid. Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Abdelrahman Lahfaya. Ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouz. Ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, Ben Atto Ziyan. Ministre de la Pêche et de la Production Halieutique, Hichem Sofiane Slouachi. Ministre de l'Industrie pharmaceutique, Medbedirch, Abdelrahman Lotfi Ben Bahmed. Le ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective, Wassil Sherhabil, qui est l'ancien conseiller et l'ancien ami d'Abdelmajid Tebboune, qui a été conservé. Le ministre délégué chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafet Medbedirch. Le ministre délégué chargé de l'économie et de la connaissance des startups, Yassine Walid Medbedirch. Yassine Walid et l'ancien webmaster d'Algérie Park. Voilà, c'est important de le signaler. Et le secrétaire général du gouvernement, Yahya Boukhari. Haïdik, la nouvelle équipe, donc, qui a été nommée aujourd'hui par la présidente de la République. Quand je dis aujourd'hui, nous sommes naturellement le mercredi 7 juillet 2021, je le précise. Haoulik, le nouveau gouvernement,
D'abord, le côté positif, une fois n'est pas coutume, parce qu'on nous reproche toujours d'être très critique, d'être dans l'opposition, d'être dans la critique négative, d'être dans la sinistrose. D'abord, le chose positive. Comme sincèrement, pour moi, le retour de Ramadan, la Mamara, c'est quelque chose d'hyper positif. Le retour de Ramadan, la Mamara, c'est un élément hyper positif et c'est la seule information positive de la journée pour moi. وماذا بكم يا ناس انا كنقرا في لي كومونتير الناس يتكلم على العمامره يكي لاسوسي اشاك فوا ليبوك دو بوتفليقه ويحبوا يسبوه يا ناس راكم غالطين في حق السيد رمضان العمامره que j'ai eu le plaisir de le rencontrer lors d'une réception organisée au ministère des Affaires étrangères à Alger, je crois que c'était en 2018, voilà, en 2017 si je me trompe pas, c'était en 2017. C'est un monsieur qui a beaucoup de compétences et c'est un diplomate chevronné. Yajma l'Algérie d'Alium, elle est entourée de foyers de tension régionales. عندك le Mali ou le Sahel, les coups d'État et les groupes djihadistes qui avancent. عندك le Burkina Faso. عندك la Libye. عندك المشكل مع le Maroc. عندك l'instabilité en Tunisie. Nous avons une série de crises. Je le dis, je le repense. Nous avons si je le dis, je le repense, c'est l'actualité. Ce sont les faits. Ce sont les faits qui sont sous nos yeux. ما نقدروش نكذبوا اليوم وما نقدروش نقولوا باللي que tout va bien. L'Algérie est entourée de foyers de tension. Il y a des tensions internationales et des foyers de tension régionales qui entourent l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est l'un des pays les plus encerclés par les problèmes géopolitiques. Nous sommes l'un des pays les plus encerclés. Mais le conflit malien, mais le problème du Sahel, du Niger jusqu'au Burkina Faso, mais la Libye, mais le problème de la guerre froide qui ne veut jamais s'arrêter avec le Maroc, l'interventionnisme d'Israël maintenant au Maghreb, l'implication de la Turquie au Maghreb, dans l'Afrique du Nord, le lobbying russe, le lobbying français. C'est une région, l'Afrique du Nord, le Maghreb et l'Afrique du Nord avec le Sahel, c'est l'une des régions les plus explosives du monde. Il y a 2 ou 3 régions qui sont hyper explosives en ce moment. Avec la mer de Chine, avec les tensions entre la Chine et les États-Unis à cause de Taïwan et d'une potentielle guerre que la Chine pourrait lancer pour récupérer Taïwan. Ou avec le Sahel, ou avec l'Afrique du Nord et le Maghreb. C'est parmi les régions les plus tendues du monde. لازم منا un chef de diplomatie qui a un carnet d'adresse. اللي يعرف des gens في la Maison Blanche, اللي يعرف des gens في Moscou بالكرملين. اللي يعرف دي جون في بروكسل في باريس في ليزي، اللي عنده علاقات في لونيون افريكان، اللي عنده علاقات في لونيون اوروبيان، اللي عنده علاقات دوليه. اي سي لو كا دو رمضان العمامره. الناس يا جماعه ما تعرفوش عن رمضان العمامره راكم حاقرين. جو رابيل لو باركور دو رمضان العمامره. رمضان العمامره qui est né à Mysore en 1952, diplômé de l'école nationale d'administration. Il a exercé plusieurs fois, il a été plusieurs fois ambassadeur. Je ne fais un mot مليح من Djibouti, من l'Éthiopie, les États-Unis. Il a été commandant de l'ordre national du Niger en 2013. Il a commencé sa carrière d'ambassadeur en 1989 à Djibouti. On va dire qu'elle a l'Éthiopie. On va dire qu'elle a été accréditée au niveau de l'organisation de l'Union africaine et au niveau de la commission économique de l'ONU pour l'Afrique. On va dire qu'elle a été représentante d'Algérie à l'ONU 1993-1999. On va dire qu'elle est ancien ambassadeur à Washington 1996-1999. On va dire qu'il était aussi gouverneur entre 1992 et 1993, il a été gouverneur du Conseil de l'Agence nationale de l'énergie atomique. Il a une expérience diplomatique et internationale hyper importante. وما نقدروش نكذبوا ونقولوا روحتنا الانسان هذا عنده كارني دادريس كي تهضر معاه تحس باللي وزير صراحه تحس باللي وزير. C'est un vrai ministre. Dans tout le gouvernement actuel que nous avons, c'est le seul qui a un poids lourd. C'est le seul qui a un peu de charisme. C'est le seul qui a un carnet d'adresse, une compétence, une expérience avérée dans son domaine. Vous voyez, l'Algérie, avec tous les problèmes régionaux qui nous entourent, qui entourent notre pays, on a besoin de ce ministre. On a besoin d'un ministre pareil, en tout cas. On a du même niveau. Proposez-le. Mais pour moi, il est respecté à l'échelle internationale, il a un prestige, il a un carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, c'est ce qui est de plus important pour un diplôme. Je m'arrête là. On a un problème avec une puissance étrangère,
Il peut saisir la Russie, il peut parler avec la Chine, il peut parler avec les États-Unis, il est très apprécié par la Maison-Blanche, il a des contacts avec les administrations, que ce soit les démocrates ou les républicains. Il a énormément de contacts grâce à son expérience. Grâce à son expérience qui est précieuse. Nous avons besoin du retour en force de la diplomatie pour acquérir les vaccins. Si nous avions une bonne diplomatie, on aurait pu acquérir des vaccins de façon beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, l'acquisition des vaccins nécessite des interventions diplomatiques de haut niveau. Aujourd'hui, la bataille des vaccins et l'accès aux vaccins anti-Covid nécessitent des bonnes relations. Les pays qui ont les meilleures relations avec les grandes puissances ou les grands fabricants de vaccins, ils peuvent acquérir des doses et des quantités beaucoup plus importantes en un temps record. Demain, nous sommes pratiquement, nous frappons à la porte de la faillite financière. L'endettement extérieur. Si nous n'avons pas une meilleure image de notre pays, si nous n'avons pas des rapports plus ou moins stables avec notre environnement géopolitique, si l'Algérie ne revient pas en force sur la scène internationale, si elle ne retrouve pas qu'il a vu Bouteflika lors de son premier mandat et lors de son deuxième mandat, c'est un acquis que l'Algérie avait récupéré. L'Algérie avait retrouvé sa place parmi les grandes nations. Elle intervenait, elle était régulièrement l'invitée du G20, régulièrement l'invitée d'honneur du G7, régulièrement l'initiative du NEPAD, le mouvement des pays non alignés, régulièrement leader des initiatives du pays africain et panafricain, le dialogue avec les pays asiatiques. L'Algérie, les deux mandats à Bouteflika, même Bouteflika, elle était présente. Ça nous a permis de renégocier la dette terrestre, la conversion des dettes en investissement, le retour des investisseurs étrangers vers l'Algérie. Il faut le can comme le hagla. L'Algérie, elle est isolée, elle se referme sur elle-même, elle est recroquevillée sur elle-même, elle a des problèmes avec tous ses voisins. Elle a des problèmes avec tous les pays. عندنا مشاكل اليوم في ليبيا، عندنا مشاكل مع مصر، عندنا مشاكل مع دول الخليج، عندنا مشاكل مع المغرب، عندنا مشاكل مع les pays de l'Union européenne. On a toujours des tensions et des malentendus avec ces pays-là. Parce que nous n'avons pas une diplomatie claire, une diplomatie rationnelle. À mon avis, ce que j'ai connu de ce monsieur, j'ai vu son travail, j'ai été à l'Union africaine, j'ai couvert le sommet des chefs d'État africains en 2010, j'ai vu comment on parle de la Mamla, je l'ai vu travailler sur le terrain. Mais là, c'est un bon choix. Mais il faut savoir que l'entendre la Mamla, il est revenu pourquoi? Parce que l'institution militaire, elle a insisté pour son retour. Et c'est le chef d'état-major de l'armée en lui-même, c'est Etchengreha, qui a beaucoup insisté pour le retour de la Mamla. D'ailleurs, je vous donne une information confidentielle que nous allons écrire demain. Nous n'avons pas pu tout écrire sur Algérie Partenio. Ramadan la Mamla, il a dîné récemment, avant-hier même, les 2 derniers jours, في restaurant le Tantra, les gens le bois des arcades, avec un ami intime qui a servi d'intermédiaire entre l'état-major de l'armée au Bénantan la Mamla pour convaincre la Mamla de revenir. Parce que la Mamla n'était pas convaincue pour revenir. La Mamla est annoncée au gouvernement depuis l'arrivée de Tebboune. Sauf qu'entre Tebboune et la Mamla, le courant n'a jamais passé. Il n'y a pas une confiance énorme entre les deux hommes. La preuve, Tebboune il a appelé la Mamla à plusieurs reprises au cours de l'année 2020. Il lui a proposé, lors du remaniement gouvernemental de juin 2020, de venir en tant que conseiller à la présidence. La Mamla elle a refusé ce poste parce que la Mamla est un manager, est un capitaine. S'il n'a pas de carte blanche, s'il n'a pas la bonne marge de manœuvre pour pouvoir travailler et agir sur les dossiers sensibles, stratégiques, mais il y a des conseillers qui sont dans le bureau, ماهوش فاكتور ولا انسان يعني مستوى تاعو تجيب واحد كونسيي جراد حطو كونسيي عطيو لي مو كروازي طون زون طون يدير لك اون نوت دو سانتيز طون زون طون يدير لك ان رابور ويتو في دو تروا بروبوزيسيون بسهله مي العمر ما تقدرش تحطو كونسيي العمر لازم له ان بوست اوبيراسيونيل لازم يخليه فواياجي يروح للتيران يرونكونتر دي ديريجون دي ديبلومات étrangers il rencontre les interlocuteurs des puissances étrangères هذا le monsieur a besoin de travailler يا جماعه. Donc c'est l'insistance de l'état-major de l'ANP qui a permis à la Mamla de revenir au ministère des Affaires étrangères et qui l'a convaincu via son ami intime, dont je ne citerai pas le nom, on n'est pas là pour citer les amis des uns et des autres, les copains et les copines, c'est pas ça le plus important, mais il y a eu un intermédiaire qui a joué un rôle important, mais l'état-major de l'ANP, et c'est la surprise de ce gouvernement parce qu'il n'était pas attendu. Salah Boukadoum, jusqu'à la dernière minute, était reconduit à la tête du ministère des Affaires étrangères. Mais vu la situation chaotique dans laquelle se trouve toute la région de l'Afrique du Nord et du Maghreb,
la guerre froide qu'il y a avec le Maroc, les problèmes d'insécurité au Sahel, l'instabilité du Mali, la menace potentielle qui vient de la Libye, l'interventionnisme des puissances étrangères, les Émirats, le Qatar, la Turquie, la Russie, الدعوة راهي تلعب في المنطقة. لازم علينا نجيبوا واحد كيما العمارة. Au moins avec l'expérience, le bon sens, il est posé, il est rationnel, il n'est pas dans le clanisme, sa carrière elle est derrière lui, il n'a pas des ambitions carriéristes, il a tout connu à un moment, il a déjà été ministre avant, il a déjà occupé des postes prestigieux dans des organismes internationaux. Donc le retour de la maman est une bonne chose. Et c'est une belle surprise pour le gouvernement. Maintenant, la deuxième surprise, c'est Zarmati. Belkacem Zarmati, ya jma'a, n'était pas partant jusqu'à la dernière minute. Belkacem Zarmati, le départ a été décidé lui aussi à la dernière minute. وانا نقول لكم وقتاش عرفت باللي زرماتي خلاص راح يروح كي شفت لا مانيفيستاسيون لو راسومبلومون تاع لي زافوكا الجيريان اللي داروه البارح قدام تريبيونال دو سيدي محمد. كي شفت comment les 300, presque 400 avocats algériens ont manifesté avec beaucoup de courage devant le tribunal de Sidi Mohamed et ils ont pratiquement occupé une partie de la voie publique, ils ont dénoncé la justice du téléphone, où ils ont dénoncé, ils étaient vraiment vigoureux, véhéments dans leur critique, on a عرفت باللي y a un tournant. وكي شفت روحوا شوفوا les déclarations du bâtonnier Sellini. Sellini, Abdelmajid Sellini, l'avocat qui est le bâtonnier de l'ordre des avocats du bureau d'Alger, qui est pratiquement le leader des avocats algériens, qui est le porte-parole des robes noires en Algérie lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des problèmes avec les autorités judiciaires. روحوا شوفوا البارح سليني عبد المجيد سليني لو باتوني عبد المجيد سليني كيفاش كان يهضر نوتامون في لا ديكلاراسيون تاعو دوفون كيلكو كاميرا وين كان يقول لهم انا راني جانفيت لي اوتوريتي جوديسيير يخلقوا ان بوست procureur adjoint, procureur de la République adjoint chargé du parking. Il fait référence naturellement, vous avez suivi sur Algérie Park, il y a des histoires insolites, incroyables. Un avocat dont la voiture a été mobilisée pratiquement 3 jours au parking de la tribunal d'Al-Beida parce qu'il a stationné de manière inattentionnée au niveau d'une place qui est réservée au procureur de la République adjoint du tribunal d'Al-Beida. Le procureur de la République adjoint il a immobilisé la voiture à l'ordre de la police, la fourrière, mais les avocats ils se sont solidarisés, la police on a un conflit. Le lendemain, les avocats pour manifester, les procureurs, les juges ont donné un ordre de les chasser du tribunal. On a la police est intervenue encore une fois. Le troisième jour, il a failli avoir les affrontements entre les avocats, les juges ou la police. Il y a une place de stationnement. Parce que les juges qui sont parrainés, qui sont protégés par Belkacem Zarmati ولاو خلاص حسبوا روحهم فرعون طغاو من هبه ودبه يدخلوه الحبس من هبه ودبه يحقروه على جال بلاص دو ستاسيونمون يجيب لك ديك لافولي يجيب لك لا بوليس. لي جوج اون ديرابي انورميمون كي شفنا باللي عبد المجيد سليني اللي عنده علاقات كبيره مع الامن واللي عنده علاقات كبيره مع النظام واللي عنده علاقات كبيره مع المسؤولين الجزائريين. عبد المجيد سليني ما يهضرش باش يهضر. Ce n'est pas un idiot, il pèse ce qu'il dit. C'est quelqu'un de très intelligent, de très manipulateur et de très rusé plutôt. Je dirais pas manipulateur, je dirais de très rusé. Qui hadar ou chefna de rassemblement comment il a été organisé alors que ce rassemblement était prévu la place devant le tribunal de d'Al-Beida. D'ailleurs à la dernière minute, قدام tribunal de Sidi Mohamed malgré les risques d'affrontement ou de répression par la police, on va dire que les avocats zedmont. Il y a eu, selon mes informations, un ordre clair, une instruction, une négociation claire. Les avocats, donc hier, je savais que Zarmati était dans le danger. Zarmati est parti pour 2 raisons principales. D'abord, Zarmati, c'est le dernier héritage de l'époque de Ahmed Gaïd Salah. Zarmati, c'est le dernier héritage. Il est là depuis août 2019. Zarmati, c'est le ministre le plus impopulaire de l'Algérie. C'est le serviteur obséquieux de la justice du téléphone, c'est le maestro, le cerveau de la justice du téléphone. Le gouvernement, les autorités algériennes face à une crise, face à une colère populaire qui est là, ça veut dire que le hirak نقص, ça veut dire que le hirak قضاو عليه, بس ما قضاوش على الغليان, على الغضب الشعبي. الغليان الشعبي والغضب الشعبي ما قضاوش عليه. Ils ont peut-être
éliminer le Hirak momentanément, mais ils n'ont pas pu éliminer la colère populaire. Ils appréhendent la colère populaire. Et la justice algérienne, elle est énorme, caractérisée par des scandales. Par des scandales que tu vois, les incarcérations, des bidons, les dérapages des juges. Et puis, Zormaté, il a fait 100 ans. Belkacem Zormaté a fait 100 ans de août 2019. Il a survécu à la mort de Gaïd Salah. Il a survécu à 2 remaniements ministériels durant l'année 2020. Maintenant, il fallait absolument qu'il parte. Maintenant, on va voir. Est-ce que Zormaté sera protégé ou là? Parce que Zormaté, il risque d'aller en prison. Gaoujdar, durant tout son règne, où il a travaillé avec Wassine Bouazza, où il a travaillé avec Abdel Hamid Gharis, donc secrétaire général du ministère de la Défense nationale, il a été protégé par Boualem, le l'un des conseillers les plus proches de Tebboune durant toute l'année 2020. Mais aujourd'hui, Belkacem Zormaté risque de faire l'objet d'une véritable vengeance. N'oublions pas que c'est Zormaté qui a, avec la complicité de Wassine Bouazza, qui ont voulu humilier Abdelmajid Tebboune. Rappelez-vous, les élections présidentielles, la campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019. كيفاش وليد تبون راحوا جابوه من حبس الحراش وداوه العاده داوه سيدي محمد وخرجوها في النهار مع انيس رحماني ويحبوا يكسروا تبون ويخدموا بوليدو. C'était une méthode très lâche. Ils ont utilisé l'enfant de Tebboune et son affaire pour casser son père, pour casser sa campagne pour les élections présidentielles. Ils ont fait vraiment. C'était immoral, sincèrement c'était immoral. Et moi, même malgré tous mes désaccords avec Tebboune, mais je ne pouvais pas cautionner l'instrumentalisation de son fils et de sa vie familiale pour casser son ascension, casser sa campagne électorale pour les élections présidentielles. Donc Tebboune ما ينساهالوش هذا، وتبون ما ينساش، وتبدا ربي ما يقدرش ينساها l'épisode هذا qui va le marquer pour toujours. Est-ce que Zormaté qui avait énormément de contacts avec l'institution militaire. Mais à l'époque de Gaïd Salah, la fin de Zormaté, pour moi, c'est une page qui tourne. C'est vraiment, on a dépassé définitivement, on a tourné la page définitivement de l'époque d'Ahmed Gaïd Salah. Vraiment parce que Belkacem Zormaté, l'ascension de Belkacem Zormaté coïncide uniquement avec la prise de pouvoir par Ahmed Gaïd Salah et son clan. C'était en 2020, on a à la khair, ودوك نشوفوا اسكو بلقاسم زرماطي يحميوه. Est-ce qu'ils ne vont pas se retourner contre lui? Est-ce qu'ils ne vont pas le convoquer? Est-ce qu'ils ne vont pas le salir? Est-ce qu'on lui a garanti une immunité? Est-ce qu'on va lui garantir une retraite dorée? Etc. etc. Mais attention, attention, attention. Mais un piège qui est dangereux. Le départ de Zormaté ne signifie pas la modernisation de la justice, ne signifie pas l'émancipation de la justice algérienne. Parce que celui qui va remplacer Belkacem Zormaté, franchement, ne vaut pas beaucoup mieux que lui. Abdelrachid Tabi, qui était le président de la Cour suprême depuis la mi-juin 2019, qui est le nouveau ministre de la Justice, est le pur produit du système. Mais il n'y a aucune différence entre Belkacem Zormaté et Abdelrachid Tabi. Belkacem Zormaté, il est plus méchant, il est plus teigneux, il est beaucoup plus dur. Et Zormaté qui طلع le pouvoir, qui ولا فوق القايد صالح وكي مول الحراك, جاب l'esprit de vengeance, avec l'envie de se venger. Parce que dans les années 2013, 2014, 2015, il a connu le pire. بهدلوا به، حاوزوهم تريبيونال، حاوزوهم لا كور دالجي، طاح نهار اللي حاوزوه كاريمون يسي ايفانيو داوه لي جليسين، وصارت له حكايه كبيره كبيره انورمون. ما انا باش حكيتها لكم انايا. Belkacem Zormaté, il a vraiment souffert. Vraiment souffert. Il a connu une traversée du désert qui était énorme. Qui était énorme à l'époque, entre 2004, le quatrième mandat. Déjà avec l'esprit de se venger. Donc déjà, il voulait imposer son pouvoir, il voulait rattraper quelque chose, il voulait effacer la traversée du désert, les Hachra. Il voulait à tout prix marquer l'histoire. Il espérait durer. Mais bon, dès les alliances, les Derhom, le cas de Belkacem Zormaté devrait être un cas d'étude, il y a un cas d'école pour les futurs dirigeants algériens. Système يخدم بك ويرميك. Système ما يقارديكش حياته كاع. Système ما يسحقكش. Le système يخدم بك لي سال بوزوني، يوسخك ويخدم بك حاجه الزبل اللي ما يقدرش هو يرفدو. وما ديك يرميك. هاي اللي Belkacem Zormaté كيفاش خلصت عليه اليوم. Et on verra, sincèrement, s'il peut survivre à une campagne de vengeance ou là
aux manœuvres de vengeance ou à toutes les personnes qui voudront lui faire payer ce qu'il leur a fait subir quand il était lui-même au pouvoir, quand il avait toute la justice algérienne entre ses mains. Abdelrachid plutôt, باش تعرفوا son emplaçant. علاش انا قلت لكم بلي c'est le pur produit du système. نعطيكم معلومات على le parcours تاعو. Il est âgé aujourd'hui pratiquement de 61 ans, 62 ans. Il était secrétaire général du tribunal militaire de Blida. Il était le procureur de la République près de plusieurs tribunaux. Qu'un procureur de la République, tribunal de Sidi Issa. Qu'un procureur de la République في Sol Ghazlan. Qu'un procureur de la République في Boussaada. Qu'un procureur de la République tribunal d'Abou Hadjar. Qu'un ثاني procureur général adjoint de la cour d'Astif. Qu'un directeur du personnel de la rééducation du ministère de la Justice. Qu'un chef de cabinet du ministère de la Justice. Qu'un procureur général près de la cour de Oumel Bouagui. Qu'un procureur général de Bouera. Ou qu'un avocat général ou procureur général adjoint de la Cour suprême. En Balika patron de la Cour suprême à partir de 2019. Abdelrachid Tabi, عنده دواسة, c'est pas un nom propre à 100%. C'est lui qui a protégé Abdelkader Zoukh. Il a longtemps protégé Abdelkader Zoukh avant que Zoukh ne chute. ويتخص عليه في المنdat de dépôt. كان عنده علاقة كبيرة مع عبدالقادر زوخ. عبدالقادر زوخ وحنا حكيناها هذه حكيناها في زاتيك دالجيري باخت وخرجناها وكيفاش زوخ جاب له نسيبو وحطو في واحد الشركة تاع لا ولاية دالجي entre 2018 et 2019 حكاية كبيرة. Le nouveau ministre de la Justice, il a tout fait pour protéger Zour pendant toute l'année 2020 et une partie grande de toute l'année 2019 jusqu'à ce qu'il soit placé sous mandat de dépôt le 9 décembre 2020 à partir du moment où les dossiers étaient au khlas, où il a eu la pression médiatique, la pression populaire, il ne pouvait vraiment pas le garder, il ne pouvait vraiment pas le protéger ni lui garantir une quelconque immunité. Donc, le nouveau ministre de la Justice, Salah Hatem, n'espérez pas une révolution في العداله الجزائريه، والعداله الجزائريه ما عندها حتى علاقه مع الوزير. العداله الجزائريه باش تتبدل لازم النظام يتبدل. العداله الجزائريه باش تزقم لازم النظام يتزقم. العداله الجزائريه باش تولي une justice moderne avec la droiture, impartiale, objective, équitable, il faut que le système et le mode de gouvernance il changent. Changer les hommes, changer les juges, changer le ministre ne servira pas à grand chose. Mais bon, Abdelrachid Tabi, avec tous ses défauts, il sera beaucoup moins pire que Belkacem Sarmati. Personne ne peut être pire que Belkacem Sarmati, qui a affirmé devant les caméras de télévision, l'époque de Belkacem Sarmati, je ne pense pas que nous l'avons déjà connu, excepté ce qui s'est passé durant les années 90, la parenthèse des années 90 où l'Algérie était en guerre civile, mais je ne fais un mot vraiment en guerre civile. واش دار بالقاسم زرماطي ما كاش وزير داروا قبله وما كاش وزير راح يديروا موراه. يعني دي بروسي اكسبيديتيف، اون جوستيس دو تيليفون، بقى عداله التعليمات، كلش خروط وفستي، دي دوسي بريفابريكي، لا فيكتيم devient coupable, le coupable devient victime, les mandats de dépôt systématiques, les détentions arbitraires, des gens qui sont en procès, des personnalités qui sont emprisonnées sans aucune forme de procès, le général Ali Rderi qui est en prison pratiquement dans les 2 ans, aucun procès, Rachid Nekaz qui a un mois sans aucun procès, etc. Le bilan de Belkacem Sarmati, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Son départ est une bonne chose. C'est une chose que nous pouvons applaudir. Mais on n'est pas naïf, il ne faut pas être idéaliste, on ne va pas s'offrir une nouvelle justice algérienne sur des bases modernes où là on ne va pas révolutionner le secteur de la justice. Hada Abdelrachid Tabi, comme c'est pas la peine d'espérer grand chose. Autant l'Amamra pourra révolutionner la diplomatie algérienne, il pourra jouer un meilleur rôle dans la gestion des frontières du pays, il pourra jouer un meilleur rôle dans les relations internationales de l'Algérie, dans l'apaisement des relations de l'Algérie avec pas mal de pays étrangers, autant Hada Abdelrachid Tabi, on ne va pas espérer beaucoup de choses, si ce n'est peut-être une diminution, pas significative, mais une diminution assez légère et notable, on va dire notable, de la répression, de la violence judiciaire, des dérapages, etc. Et on va lui donner une chance et on verra. Peut-être que Abdelrachid Tabi va déjouer les pronostics, mais moi, je n'y crois pas du tout.
Troisième anomalie de ce nouveau gouvernement, il fallait vraiment que j'en parle, c'est le cumul de mandats d'un Premier ministre. Ayman Ben Abdelrahman راح يكون Premier ministre et ministre des Finances à la fois. أنا هذه ما كنتش نستنى فيها صراحة وما فهمتهاش وما على باليش علاش داروها. يا جماعة, un Premier ministre, c'est un travail à plein temps. Un Premier ministre, c'est un travail, سمحوا لي, je vérifie pas quelque chose. Un Premier ministre, يا جماعة, c'est un travail, mais chez un plein temps. Voilà, Belkacem Zalmati s'est évanoui le 29 septembre 2015. C'est une information que je voulais absolument vous donner, vous confirmer. Mais je t'arrive à l'esprit de vengeance de Jabez Zalmati. Zalmati, quand il a été licencié le 21 septembre 2015 et son départ coïncidait avec le limogeage du général Taufer, ce magistrat a été transféré directement en urgence vers la clinique des Glycines. Et c'est complètement effondré. طاح مسكين خلع باسكو كي شاف بلي حابسوه خاف على روحو. دونك de 2015 à 2019 Belkacem Zalmati a beaucoup souffert, y compris sur le plan physique et mental. C'est pour ça quand il est revenu au pouvoir, il a voulu se venger, il a été aveuglé par sa vengeance, il était davantage dans une quête de vengeance personnelle que dans une quête de vérité, ou là dans une quête de bonne gestion du secteur de la justice, ou là dans une quête de justice, ou là dans le souci d'instaurer un véritable état de droit en Algérie. Haïlik, pourquoi Belkacem Zalmati, je pense que cette fois-ci, il risque de finir mal, et je pense que les prochains jours, on va beaucoup vérifier, on va essayer de voir, est-ce que Sarahatan, il y aura des gens qui vont le protéger, ou là lui aussi, il va connaître ce que ses victimes ont connu durant les années 2019, 2020 et 2021. La troisième bizarrerie, l'extravagance, c'est un point très négatif. Franchement, c'est un point très négatif. Et je mets un Premier ministre, خدمة واعرة déjà. Premier ministre, il خدمة واعرة أكثر من رئيس الجمهورية. Je te fais mon mleh. Parce que le Premier ministre, c'est lui le capitaine d'équipe. Lors d'un match de football, et je parle sous l'autorité des amoureux du football, et nous avons des bons matchs en ce moment, que nous sommes en train de regarder grâce à l'Euro 2021 à la Copa América. Un Premier ministre, c'est un capitaine d'équipe. Où il dirigeait l'équipe? C'est lui, il est le capitaine d'équipe et il est l'entraîneur. Le président de la République, c'est pratiquement le président de club. C'est lui qui fait la tactique, c'est lui qui fait le schéma de jeu, le schéma de fonctionnement du gouvernement, la stratégie du gouvernement. Le Premier ministre algérien, il doit superviser le travail de 34 ministres. Les secrétaires d'État, tous les secrétaires d'État, tous les ministres et le secrétaire général du gouvernement. 34 bonhommes qui doivent gérer. 34 bonhommes que Ayman Ben Abdelrahman, il doit se réunir avec eux, il doit lire leurs rapports, leurs comptes rendus, il doit faire des synthèses pour la présidence, des réunions en permanence. Un Premier ministre dans un pays normal, dans un pays qui a beaucoup moins de problèmes que l'Algérie, il travaille déjà entre 10 à 12 heures par jour. Il y a un minimum de 12 heures. Dans un pays normal, un pays qui ne traverse pas ou qui ne connaît pas autant de problèmes que l'Algérie. Un Premier ministre en Algérie, face à tous les problèmes qui paralysent notre pays, il doit travailler minimum 14 heures. 14 ساعة في النهار ما قاعد يكفي. مشكلة تاع الماء، مشكلة تاع la liquidité, مشكلة تاع la cherté de la vie, le chômage, les entreprises qui sont pratiquement en situation de faillite, l'économie nationale qui est paralysée, les salaires des Algériens qui sont de plus en plus bas, le pouvoir d'achat qui s'effondre, la pénurie de certains produits alimentaires, les coupures d'internet, et tous les problèmes qui se posent dans le quotidien. La crise sanitaire de la Covid-19, la vaccination de la population, la protection de la santé publique, la lutte contre le variant Delta. يعني les défis تحديات اللي راهم يستناو هذا الوزير الأول تحديات كبيرة ولازم يخدم يا جماعة énormément de temps. كيفاش لنا اليوم حنا في الجزائر نسحقوا un Premier ministre qui soit entièrement consacré sur son travail, qui doit être entièrement consacré sur sa feuille de route, qui doit travailler essentiellement pour jouer le rôle du manager, à savoir superviser toute l'équipe, sanctionner celui qui dérape, rappeler à l'ordre celui qui fait des erreurs ou là des bêtises, booster celui qui travaille, encourager celui qui fait des bons résultats. Il a une obligation de résultat, un Premier ministre. Il a une obligation de résultat. Ou une obligation de résultat parce qu'il doit trouver des problèmes concrets, des solutions concrètes aux problèmes concrets des Algériens. Lyon, Alger, la capitale, qui est un des quartiers
اللي مازال 7 ايام ما عندهمش الماء. 7 جور روكور مونديال، هذه في التسعينات وما لقيناهاش. 7 ايام بلا ماء. Il y a des quartiers qui n'y a même pas une goutte d'eau dans le robinet. Les incendies, l'environnement, شفنا في خنشلة يا جماعة، خنشلة شفنا des images d'un pays moyenâgeux. ما كاينش même pas les moyens pour éteindre le feu, les incendies. وراهم les moyens. ما كاين ni les avions, ni les pompiers avec formés ولا avec des équipements modernes. لقينا الشعب مسكين بالبيدون يغلق يطفي في النار بيديه وبالتشابا وبالبيدون تاع الماء وبالتويوات. C'est des images d'un pays qui sont d'un pays moyenâgeux. شوفوا les Algériens في خنشلة تحت الشتا بداو يعيطوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني مساكين شو هذوك لي جون تاع المويناج شافوا الشتا. يا جماعه ما كل شتا ما طاحتش في خنشلة كيف النار ما تروحوا كاع. Imaginez il n'y a pas eu de pluie. D'ailleurs, cette pluie ne va pas arrêter les incendies. Elle va juste les diminuer le périmètre, elle va les ralentir. Mais elle ne va pas arrêter les incendies. La lutte contre les incendies et la protection des forêts nécessite des moyens logistiques, une bonne organisation territoriale, des moyens de l'État. Où sont les moyens de l'État? شفنا في خنشلة الشعب وحده. جا الجيش من بعد quelques moyens de l'armée ما شفناهمش يعني ما شفناش يعني les dans d'autres pays équivalents نشوفوا باللي ils ont des avions, ils ont des appareils, il y a des pompiers qui sont hyper développés. ولا je parle pas des pays يعني les États-Unis ولا. Donc رانا نشوفوا بلي الجزائر راهي في حالة كارثية. ما نكذبوش على وحدنا. لا كابيتال بلا الماء، المناطق الداخليه بزاف ما عندهمش الماء، لا كريز دو ليكيديتي، بوفوار داشا ما كاينش، لي كوبور دانترنت، لي بينوري دي برودوي اليمونتير، لو مترو دالجي ما يمشيش، لا جيستيون دي فرونتيير دو بيي اللي كاوتيك ولو سيكتور ايريان ما يمشيش، لو تران نهار يمشي نهار ما يمشيش. يعني les crises que nous avons à gérer en Algérie, elles sont nombreuses et multiples. كيفاش انا كذا ايمن بن عبد الرحمن كيفاش يخدم مينيس دي فينانس ويخدم بريمي مينيس؟ فهموني يا جماعه كيفاش يقدر هذا الانسان عنده كاين في النهار كاين 24 اور نقولوا يرقد 8 سوايع ولا يرقد 6 سوايع كي يخدم 15 ساعه ولا 16 ساعه ما يقدرش يخدم بريمي مينيس ومينيس دي فينانس. Il ne peut pas assurer le cumul de ces mandats est un manque de respect pour les Algériens. Est une fuite, est une irresponsabilité. C'est de l'amateurisme. Aïm Ben Abdelrahman aurait dû, dès le départ, déléguer le ministère des Finances à quelqu'un qu'il aurait choisi lui-même. Il aurait dû prendre quelqu'un technocrate qui connaît très bien le secteur pour le promouvoir en tant que ministre des Finances pour s'occuper des restes du problème. Aïm Ben Abdelrahman ne peut pas gérer que la planche à billets, la masse monétaire, la valeur du dinar. Il y a d'autres problèmes qu'il doit gérer, la crise sanitaire, le problème de la faillite des entreprises publiques, l'effondrement du pouvoir d'achat, المشاكل الطبيعية، المشاكل تاع الماء، عنده بزاف المشاكل لازم يخدمها. عندنا الماء الدواسة راهم كبار باش نقولها بالجزائرية. Les dossiers sont très nombreux et de quoi remplir tout un studio avec des dossiers qui doivent être traités en urgence. Il est impossible, humainement impossible qu'un mec puisse être Premier ministre et ministre des Finances à la fois. C'est une mauvaise décision. Ou l'idée là de القرار ما نبريش كيفاش. Moi j'ai pas compris. Franchement, si quelqu'un d'entre vous a compris ce choix ou cette option, qu'il nous l'explique. Elle ما فهمتهاش. يا عجبت ربي ما نقدرش ربي. Il faut prendre des choses au sérieux. Être un premier ministre, il a beaucoup de pain sur la planche. Ce n'est pas une promenade de santé. ما راهيش ما نباليش انا اون ايفازيون ولا تمسخيره ماهوش راح الميامي هذايا راهو رايح مغواخ كما يقولوا يعني سي ان ترافاي hyper compliqué dans tous les secteurs من l'énergie من l'industrie من la santé من l'intérieur dans tous les secteurs il y a des problèmes en Algérie dans tous les secteurs. Nous sommes notamment à la rentrée sociale de l'Algérie en septembre prochain. Nous risquons d'avoir une vague de protestations populaires. Il y a l'appauvrissement des Algériens. Les Algériens mais يفقروا. الخدمة ما كاينش، الشوماج راه قاتل الدنيا، les entreprises ماشي يخدموا، la plupart ماشي يخلصوا، الدراهم نقصوا، l'activité économique ne tourne pas. الإنسان هذا كيفاش يخدم comment il peut gérer le ministère des Finances et le Premier ministère? C'est un choix vraiment débile. سمحوا لي يا جماعة le terme, il faut vraiment le corriger. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour corriger cette bêtise. Il faut la corriger rapidement. Mais vraiment rapidement, parce que chaque chose, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas mélanger les prérogatives. Il ne faut pas prendre à la légère le travail d'un ministre ou d'un premier ministre. Il n'est pas dans une situation de pré-retraite, ou là dans un séjour de vacances, ou là dans une croisière, ou là. Au charbon, il va aller à la guerre contre des problèmes qui sont de plus en plus compliqués et qui gâchent le quotidien de 45 millions d'Algériennes et d'Algériens. انا نقول لكم الحال اللي رانا فيها اليوم في البلاد 24 heures ما تكفيكش بالسبحه tellement l'Algérie elle fonctionne tellement mal et nous accumulons les problèmes qui ne cessent de grossir et qui ne cessent de prendre une dimension alarmante parce qu'ils n'ont pas été réglés ni traités depuis 2019. La problématique de l'eau, elle était prévisible depuis 2019-2018. La problématique de la chute de la valeur du dinar, elle était prévisible depuis 2018-2017. La problématique du chômage, la problématique de la production nationale, la dépendance alimentaire. C'est des vieux problèmes que nous avons tardé à régler et qui sont en train de grossir et d'exploser. Ils vont nous exploser à la figure. Les dossiers GZ, les dossiers BP, les gros dossiers, les caïnis sur le bureau du Premier ministre, vous ne pouvez pas imaginer. Il a un tas de problèmes à gérer. Vous tentez le deux ministères, tentez le ministre des Finances à la fois. Vous gérez l'idée de Bnadem Had. Il va bâcler. Là, il va se retrouver à bâcler, à faire une gestion expéditive, à bricoler. Et les conséquences seront graves, ils seront néfastes sur le quotidien des Algériens. Ils seront néfastes. Il sera obligé, il sera contraint de faire des bêtises. Il ne peut pas étudier. Même quelqu'un a des équipes de conseillers ou là des gens assez compétents qui vont l'entourer, le pouvoir de décision, c'est lui qui doit trancher dans tous les dossiers. Il n'a pas, c'est un être humain. Même dans les pays développés, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Finances, c'est un poste stratégique, l'argentier du pays. C'est lui qui détient les comptes budgétaires du pays. C'est un poste régalien. Il nous faut un homme qui lui soit ou une femme, un homme, une personne, je veux dire. Un homme ou une femme qui doit se consacrer entièrement à ce travail. Et c'est un travail qui est énorme, prenant, vraiment prenant et épuisant, qui exige des compétences. Le Japon, les États-Unis, la France, les grandes puissances, mais dire le Premier ministre, le ministre des Finances. صراحة أنا هذا الشوا ما فهمتوش وحيرني. Le dernier défaut de ce nouveau gouvernement, qui moi m'inquiète, c'est le maintien de certains ministres qui ont des bilans catastrophiques. Le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab, il a un bilan catastrophique. Le ministre de l'énergie, il n'est même pas pétrolier, mais il ne même pas le secteur des hydrocarbures. Il a fait toute sa carrière dans le gaz. C'est un électricien. Mais au moment où l'Algérie a besoin de relancer le secteur des hydrocarbures, au moment où elle a besoin d'améliorer sa production, de renforcer ses exportations, d'aller vers une véritable industrie pétrochimique, à la tête du secteur, on conserve un électricien qui ne connaît pas le domaine et qui a déjà prouvé, il est déjà là depuis 2019 au poste, il est resté pendant toute une première partie de l'année 2020, il est resté pendant toute la partie de la deuxième partie, tout le deuxième semestre de l'année 2020, il est encore conservé. Mohamed El-Kab a des dossiers scandaleux, l'affaire Al-Phosphate, l'affaire des nominations, l'affaire de la mauvaise gestion de son gaz. كارثة بمعنى الكلمة، كارثة بمعنى الكلمة. هذا علاش خلاوه؟ كمال الزيق على خلاوه لو بوبوليست على مينيستر الكوميرس، شعبوية وش دار؟ على خليتوه. Même le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, il est fatigué, on a besoin d'un nouveau souffle. Il a été fatigué pendant la gestion de la crise sanitaire. Il a été fatigué par le bras de fer qui l'opposait régulièrement à Jarrad. Il a besoin d'un nouveau souffle. L'autre Ben Bahmed à l'industrie pharmaceutique. Pourquoi le ministère de l'industrie pharmaceutique? Un ministère de l'industrie tout court. واش عندنا حنا عندنا Pfizer, عندنا laboratoire, عندنا Sanofi, on a inventé le vaccin, on a inventé des médicaments révolutionnaires باش l'industrie pharmaceutique نبدا نحط لها ministère تاعو وحده. عندك la direction générale de la pharmacie au niveau du ministère de la santé وعندك le ministère de l'industrie. Le ministère de l'industrie يخفي. علاش نكثروا على بوحدنا؟ انا هذه ما فهمتهاش والله ما فهمتها. On a maintenu des gens qui dont les bilans ont été catastrophiques durant toute une année.
Kamel Rezik, Ammar Belhimer, ministre de la Communication, un provocateur. Il insulte les gens, il insulte les opposants. Il aggrave les divisions entre les Algériens. Il sème la haine, il sème la zizanie. Elle est un garde des. On peut trouver de meilleurs communicants, on peut trouver de meilleurs porte-parole du gouvernement. Et quand même, la communication, mais je mais je sais pas, il y a des départements ministériels qu'on aurait pu trouver mieux. On aurait pu trouver mieux dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il est impliqué dans des scandales. Hamdani. Il est impliqué, Abdelhamid Hamdani, parmi les principaux personnages du scandale de Abdelmalek Sahraoui. Mettre des milliers d'hectares, des centaines d'hectares. في أدرار, في سعيدة, في معسكر, في غليزان. عطاله des avantages énormissimes. Il est cité dans son dossier. علاش نقارديه يا جماعة؟ أنا نقارديه. Donc on a gardé Beljout à l'intérieur. Il a fait 100 ans, il est impopulaire, il complote contre le Premier ministre, il est carriériste, il a voulu comploter contre Djerrad, il a paralysé le gouvernement à travers un bras de fer Bino bin Djerrad. Il espérait prendre lui-même le Premier ministère. Est-ce que Kamel Beljout ne va pas saboter le travail de Emin Ben Abdelrahman? Est-ce qu'il ne va pas le gêner? Est-ce qu'il ne va pas inciter les Wali à travailler contre lui? Et donc, normalement, c'est des questions, on aurait dû, les traiter bien avant la mise en place de ce nouveau gouvernement. الناس اللي فشلت حاوزهم وتجيب ناس واخرين. كاين 45 مليون ناس في الجيري. كاين il y a autant d'hommes et de femmes qui peuvent diriger. On a des compétences, on a des technocrates. Il faut juste les convaincre, les rassurer, leur donner des garanties, leur permettre de travailler avec une bonne marge de manœuvre, leur donner de la considération. C'était possible d'avoir un meilleur gouvernement. C'était possible d'avoir un meilleur gouvernement. Et là, ça a gâché vraiment l'espoir d'un renouvellement et l'espoir d'un changement. Même si la bonne nouvelle du retour de l'Amamara, Ramtan l'Amamara est une bonne nouvelle, mais elle est relative, vraiment relative. Elle ne peut pas masquer l'échec du maintien d'un certain nombre de, pratiquement plus de 7 ou 8 ministres, alors que ce sont des ministres qui ont de mauvais bilans et qui ont de mauvaises performances. Et le départ de Bakr Samsamaté ne peut pas lui aussi masquer cette réalité amère d'un gouvernement incohérent, XXL, 33-34 ministres, avec un premier ministre qui est ministre des Finances à la fois. C'est une extravagance. Et vraiment, les anomalies, les incohérences, ils risquent d'aggraver le déséquilibre du pays. Mais vraiment, il risque d'aggraver les déséquilibres du pays. On risque d'aggraver la crise de la nation. Nous avons besoin d'une équipe de choc, avec des gens qui travaillent à plein temps, qui sont là, qui sont énergiques, qui soient compétents, qui soient capables de proposer des solutions, mais d'aggraver les problèmes et de ralentir le progrès, ou de ralentir les réformes avec leurs bêtises, leurs erreurs et leurs mauvaises performances. Merci Khalter Ouattati, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a expliqué les dessous de la nomination de ce nouveau gouvernement. On suivra la situation d'ici demain et on reviendra avec